Eh bien, eh bien, eh bien, aujourd'hui, nous avons trois actualités explosives qui tombent en même temps, et très honnêtement, je ne sais même pas laquelle des trois me met le plus en colère. Trois affaires distinctes qui, mises bout à bout, dressent le portrait le plus accablant et le plus limpide du football espagnol contemporain. La première concerne Julián Álvarez, l'Atlético de Madrid, et le mépris le plus total qu'une institution puisse infliger à son propre joueur après des mois d'impasse, l'épisode de la glacière et des recours portés devant l'UEFA et la FIFA. La deuxième concerne le stade Santiago Bernabéu et un passe-droit institutionnel accordé à Florentino Pérez qu'aucun grand média généraliste n'ose dénoncer avec la rigueur nécessaire. Alors que si le FC Barcelone avait osé faire le 10e de cela, nous serions cloués au pilori en une de tout le quotidien d'Espagne pendant une semaine entière. Et la troisième concerne un journaliste emblématique de la télévision publique espagnole, un homme que vous, moi et l'ensemble des contribuables rémunérons directement avec nos impôts pour l'entendre proférer des absurdités sans nom sur un plateau de télévision. Je ne sais presque pas où débuter tant ces trois dossiers me révoltent, mais commençons par le cas Julián Álvarez, car la coupe est désormais pleine. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et entrons dans le vif du sujet. L'Atlético de Madrid accepte enfin d'ouvrir la porte à une vente de Julián Álvarez. Oui, vous avez parfaitement entendu. Le club qui opposait un refus catégorique à la terre entière, qui jurait ses grands dieux que le joueur était strictement intransférable sous peine de lever sa clause à 500 millions d'euros, vient enfin de baisser pavillon. Mais pour le vendre à qui? Au Barça? Absolument pas. Arsenal. À l'Angleterre? À un championnat et à un pays que Julián a délibérément quitté parce qu'il ne s'y épanouissait pas sur le plan personnel, ayant choisi de s'installer en Espagne. Et l'Atlético lui somme de s'exiler à Londres. Savez-vous quelle a été la réponse immédiate de Julián Álvarez lorsqu'on lui a soumis cette porte de sortie? Il a dit un non catégorique, instantané et sans la moindre hésitation. Sans consulter d'avocat, sans organiser de réunions interminables. Non, car Julián veut signer au FC Barcelone et uniquement au Barça. Il le clame haut et fort depuis des mois, il est allé au clash au Cerro del Espino, a saisi les instances internationales et a consenti des sacrifices financiers immenses pour forcer son départ. Et l'Atlético de Madrid, au lieu de respecter sa volonté, s'acharne à vouloir l'expédier là où il refuse de mettre les pieds. Pourquoi? Par pur orgueil institutionnel. Pour satisfaire la croisade personnelle de Miguel Ángel Gilmarin, qui s'est juré de ne jamais céder à un joueur majeur au Barça sous aucun prétexte. Ce n'est ni un choix sportif, ni une décision économique rationnelle. C'est une pure guerre d'ego. L'Atlético préfère perdre de l'argent, détruire la valeur de son actif et fracturer son vestiaire plutôt que de voir son joueur réaliser son rêve sous la tunique blaugrana. Trouvez-vous cela normal? Pas moi. Et ces dernières années, cette hypocrisie rend l'Atlético bien plus insupportable que nos rivaux historiques. Le Real Madrid assume son statut de géant arrogant. L'Atlético, lui, se drape en permanence dans la posture victimaire du petit club de quartier, le club du peuple qui lutte contre les puissants, alors qu'il est la formation qui dépense le plus d'argent en transfert en Espagne, verse des salaires astronomiques à son coach et laisse son vestiaire se déchirer. Regardez le visage de Julián sur les clichés de la présentation officielle. C'est le regard d'un homme prisonnier qui ne veut plus être là. Et quelle ingratitude historique! L'Atlético a bâti ses deux derniers titres de champion de Liga en 2014 et 2021 grâce à des éléments majeurs venus tout droit du Barça. Philippe Luis, Arda Turan et surtout Luis Suarez qui leur a offert le titre sur un plateau. Le Barça a toujours facilité ces transitions. Et aujourd'hui, l'Atlético verrouille tout par pur ressentiment. Et le plus délirant dans ce paysage médiatique, c'est d'entendre des présentateurs vedettes comme Macia Prats oser affirmer sur les plateaux de télévision que c'est le Barça qui laisse tomber Julián. Le Barça, le club qui a formulé des offres formelles à 100 millions d'euros, qui a respecté le joueur et patienté des semaines sans créer de polémiques stériles, serait le coupable, alors que c'est l'Atlético qui écarte son attaquant, le prive du match d'ouverture et laisse ses propres supporters l'insulter copieusement dans les travées du stade, pendant que Diego Simeone déclare avec un cynisme absolu qu'il respecte l'avis de son public, sans jamais défendre son joueur. C'est le monde à l'envers. Mais si vous pensiez que le cas Julián constituait le sommet du scandale aujourd'hui, attendez de voir ce qui se passe du côté de Chamartin. L'affaire du Santiago Bernabéu est la plus grande démonstration de privilèges et de passe-droit de l'histoire récente de la Liga. Cette saison, la Ligue espagnole a instauré une avancée majeure en matière de transparence arbitrale. Les arbitres ont désormais l'obligation d'intervenir face aux caméras avant et après les rencontres pour expliquer leurs décisions litigieuses à la demande des diffuseurs officiels. Sur les 20 clubs de première division, 19 stades appliquent cette règle à la lettre et un seul s'y soustrait totalement, le Santiago Bernabéu du Real Madrid. L'unique enceinte de toute l'Espagne exemptée de cette mesure de transparence. Pourquoi?
Parce que Florentino Pérez est en guerre ouverte contre la Ligue et la Fédération et impose des restrictions drastiques aux équipes de télévision en ne les autorisant à pénétrer dans l'enceinte que quelques minutes avant le coup d'envoi, rendant techniquement impossible la tenue de ces interviews. Et quelle est la réaction des instances dirigeantes du football espagnol face à ce diktat unilatéral? Rien, le néant absolu. On normalise le passe-droit en prétextant des contraintes techniques indépendantes de leur volonté, alors qu'il s'agit d'une interdiction pure et simple dictée par le président madrilène. Et le silence assourdissant des 19 autres clubs de Liga, y compris le nôtre, est tout simplement consternant. Tout le monde accepte sans broncher que le club le plus puissant d'Espagne soit le seul à ne rendre aucun compte sur l'arbitrage dans son propre stade. Pourquoi un club propre et serein refuserait-il que les arbitres expliquent leurs décisions après le match? Qu'a-t-on à cacher? Pourquoi cette opacité totale dès lors qu'il s'agit d'analyser un pénalty refusé ou un but annulé au Bernabéu? Et après cela, ce sont les mêmes qui osent brandir l'affaire Negreira à longueur de journée contre le FC Barcelone. Si le Camp Nou avait été l'unique stade d'Espagne à refuser l'accès aux diffuseurs pour les arbitres, le pays entier serait en ébullition. Commission parlementaire d'urgence, débats télévisés en boucle, éditoriaux incendiaires réclamant des sanctions disciplinaires immédiates. Quand le Barça est concerné, on crie au complot d'État. Quand le Real Madrid impose sa loi et bafoue les règles communes de transparence, le football espagnol s'écrase dans un silence complice. C'est cette mécanique à deux vitesses qui fausse totalement l'équité de notre championnat. Et nous arrivons maintenant au troisième scandale de la journée. Et celui-ci possède une dimension particulièrement scandaleuse car elle est financée directement par vos propres deniers publics à travers vos impôts, l'affaire Juan Carlos Rivero sur la télévision publique. Espagnol, RTVE. Un journaliste et narrateur qui officie depuis plus de 30 ans sur le service public d'État, une chaîne financée par chaque travailleur espagnol et qui a pour obligation légale absolue d'assurer la neutralité, l'objectivité et le respect de toutes les institutions sportives du pays. Hier, lors d'une émission en direct, Juan Carlos Rivero a franchi une ligne rouge intolérable en déclarant sans sourciller que le véritable directeur sportif du FC Barcelone n'était autre que Luis de la Fuente. Sous prétexte que le sélectionneur national a mené l'Espagne au sacre mondial avec une ossature barcelonaise, ce commentateur affirme que le mérite de l'éclosion de Lamine Yamal, pour Cubarsí, Pedri ou Fermin Lopez revient à la fédération et non au travail de formation de Barça. Selon sa rhétorique, le travail quotidien de la Masia, les investissements colossaux du club, la gestion de Deco et le management d'Hansi Flick n'existent pas. Tout découlerait du sélectionneur national. C'est une aberration historique et méthodologique absolue que n'importe quelle personne s'en se démonte en 10 secondes. Lamine Yamal est arrivé à la Masia à l'âge de 6 ans. Il a été nourri, logé, entraîné, soigné et façonné pendant 11 années entières par les éducateurs du FC Barcelone avant que Luis de la Fuente ne le convoque pour la première fois. Une sélection nationale ne fabrique aucun joueur. Elle sélectionne des talents façonnés et payés par les clubs formateurs tout au long de l'année. Mais venant de Juan Carlos Rivero, ce parti pris anti-barcelonais n'est plus une surprise pour personne. C'est un madridiste notoire, récidiviste à l'antenne, qui passe ses retransmissions à encenser la Maison Blanche tout en dénigrant systématiquement le Barça. Et pourquoi cet individu est-il toujours en poste sur une chaîne publique? Parce que ses 30 années d'ancienneté représenteraient des indemnités de licenciement tellement astronomiques qu'aucun dirigeant n'ose franchir le pas pour assainir l'antenne. Chacun a le droit d'avoir ses préférences sportives dans sa vie privée, mais utiliser une tribune publique financée par l'argent de tous les citoyens pour tirer à boulet rouge sur le FC Barcelone est une faute déontologique grave. Ces trois affaires partagent une racine commune, le culte du pouvoir sans aucun contrôle ni contre-pouvoir. L'Atlético de Madrid use de sa position contractuelle pour séquestrer un joueur qui refuse l'Angleterre et bloquer son rêve catalan par rancœur. Le Real Madrid use de son influence institutionnelle pour être le seul club dispensé des explications arbitrales en direct. Et un journaliste d'État utilise les micros publics pour réécrire l'histoire du football au détriment de la Masia, sans que personne ne le sanctionne. Ce sont trois visages d'une même dérive que les médias traditionnels tentent d'édulcorer, mais que nous dénoncerons toujours avec la plus grande fermeté sur cette chaîne. Pour récapituler les trois grands enseignements de cette journée sous haute tension. Le refus héroïque de Julián Álvarez. L'attaquant argentin a repoussé catégoriquement l'offre d'Arsenal transmise par l'Atlético, réaffirmant que sa seule et unique destination demeure le FC Barcelone, malgré l'humiliation subie lors de la première journée de Liga. L'opacité protégée du Santiago Bernabéu. Le Real Madrid s'impose comme l'unique club d'Espagne à refuser les interviews d'arbitres après les matchs, bénéficiant de la passivité coupable des instances de la Liga. La manipulation médiatique d'État. Les propos scandaleux de Juan Carlos Rivero sur RTV et minimisant le rôle formateur de la Masia au profit de la sélection illustrent la partialité régnant dans certains médias publics.
Le plus grand péril pour le football espagnol réside dans la banalisation de ces injustices. À force de répéter des passe-droits sans jamais exiger de compte, l'anomalie finit par devenir la norme. Nous refusons de nous taire et nous continuerons à vous apporter la vérité brute, loin du politiquement correct. Désormais, chers frères culés et passionnés de football équitable, la parole vous appartient dans l'espace commentaire. Laquelle de ces trois affaires vous scandalise le plus? Le blocage d'ego de l'Atlético sur Julián Álvarez, l'immunité médiatique du Real Madrid au Bernabéu ou les propos partisans de Juan Carlos Rivero sur la télévision publique? Pensez-vous que Julián Álvarez parviendra à faire plier Miguel Ángel Gil Marin avant la fin du mercato pour signer enfin au Barça? Les 19 autres clubs de Liga doivent-ils exiger que le Real Madrid se soumette aux mêmes règles de transparence arbitrale que tout le monde? Exprimez-vous massivement dans les commentaires pour faire entendre votre voix et nourrir ce grand débat. Si vous partagez notre colère et soutenez notre travail d'information indépendant et sans langue de bois, déposez un grand like sur la vidéo, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages explosifs. Merci du fond du cœur pour votre fidélité et votre passion inébranlable. Prenez grand soin de vous et comme toujours, Visca el Barça et Visca Catalunya. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.